Alors, les arrangeurs de votre roman sont-ils des bobos d'une certaine manière? Alors en fait, il y a deux générations d'arrangeurs. Il y a la génération des parents. Ce sont effectivement une sorte de caricature de bobos. Et ce sont des arrangeurs en ce sens qu'ils font des petits arrangements avec leur conscience. Et puis il y a la génération des enfants qui sont aussi des arrangeurs, puisqu'ils arrangent la réalité au travers du prisme de l'enfance et d'une certaine naïveté. Et puis les arrangeurs, c'est encore une allusion aux arrangements musicaux et au thème de la musique qui est récurrent dans ce livre. Vous venez d'évoquer la naïveté de l'enfance. La narratrice, qui est une petite fille d'environ une dizaine d'années, peut-elle vraiment être considérée comme naïve? La naïveté de l'enfance est un vaste sujet, un casse-tête pour les psychanalystes comme pour les écrivains. Il y a une certaine forme de naïveté chez cette petite fille et chez les enfants d'une manière générale. Il y a suffisamment d'innocence, dirais-je, pour permettre d'avoir une distance, d'avoir un certain aveuglement au moment où il faut et permettre les effets comiques recherchés par le livre. Mais il n'y a pas assez d'innocence et de naïveté pour combattre la thèse selon laquelle les enfants sont des pervers polymorphes. Il y a beaucoup de scènes extrêmement réjouissantes dans ce livre, où on rit beaucoup. Il y a une scène à la fois très drôle et un peu cruelle, où les enfants vont à la recherche des pauvres en banlieue. Et ils sont tellement décalés qu'on se demande s'ils n'ont pas été éduqués dans un monde complètement à part de la réalité sociale. Alors, ces enfants ont été éduqués dans une sorte de communauté fondée par des ex-68ards qui sont passés de l'état de révolutionnaire à celui de bobo, comme on le disait tout à l'heure. Et d'une certaine façon, on peut considérer qu'il y a une forme d'autisme de ces parents. Ce sont des intellectuels et ils sont déconnectés d'une certaine forme de réalité. Et effectivement, ces enfants, ils ont beaucoup entendu parler des pauvres, en théorie, mais ils ne les ont jamais vus et c'est la raison pour laquelle ils partent à leur recherche. Bon, maintenant, le bilan générationnel qui existe, bon, entendons-nous, ce n'est pas une thèse sociopolitique, hein, c'est une comédie, mais ce bilan n'est pas entièrement négatif en ce qui concerne les parents, loin de là. On peut dire aussi que ce sont des gens qui ont gardé des valeurs de partage, de solidarité, d'ouverture sur le monde, même s'ils font preuve d'un certain sectarisme intellectuel. Et en tout cas, ils ne sont jamais tombés dans le repli sur soi, ils ne sont jamais tombés dans l'indifférence. Et c'est en ce sens qu'ils méritent quand même d'être considérés avec une certaine tendresse.